J'ai créé Five Nights at Freddy's 3 en 24 heures. Et oui, je suis déjà à ma troisième vidéo où j'essaye de faire un jeu FNAF en une journée. Est-ce que c'est possible ou pas? Vais-je réussir à faire ce challenge? Eh bien, sans plus attendre, commençons la vidéo. Attention, les explications vont être assez complexes, surtout pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce jeu. Alors, accrochez-vous bien. Dans FNAF 3, en tant que gardien de nuit, ne se passe pas dans une pizzeria. Contrairement aux deux autres opus précédents, nous nous trouvons dans une attraction d'horreur dans le futur qui retrace toutes les tragédies qui se sont passées dans les deux précédents FNAF. Je vous épargne toute l'histoire, mais juste il faut savoir que les animatroniques possédés par des enfants morts viennent hanter le parc d'attractions qui n'est pas encore ouvert. Cependant, le tueur des enfants, lui aussi est enfermé dans l'un de ces animatroniques et aussi présent dans ce lieu et veut nous éliminer. Five Nights at Freddy's 3, il est selon moi et beaucoup d'autres personnes le FNAF le plus compliqué. Pourtant, il n'y a qu'un seul animatronique qui peut nous tuer dans ce jeu, Springtrap. Alors on avait 4 animatroniques dans FNAF 1 et 11 dans FNAF 2, alors pourquoi FNAF 3 est plus dur? Eh bien tout se repose sur la complexité de son gameplay. Certes, il n'y a que Springtrap qui peut nous tuer, mais on a d'autres animatroniques qui sont présents pour nuire à notre partie. Ce sont les anciens animatroniques des autres opus, mais en version fantôme. Ils viennent nous hanter. On a Phantom Freddy, Phantom Chica, Phantom Foxy, Phantom Mangle, Phantom Balloon Boy et Phantom Puppet, en plus de Springtrap qui se déplace très vite. Cette fois, on n'a ni de porte ni de masque. La seule chose qui peut nous sauver, c'est l'utilisation des caméras. En effet, on a à notre disposition un audio qui produit du bruit qui va attirer Springtrap. Le but est de l'éloigner le plus possible de notre office, soit vers la cam 10. Cependant, si on essaye de faire audio dans sa salle, il comprendra que c'est faux et cela risquerait de compliquer la nuit. Normalement, Springtrap se déplace en ligne droite de la cam 10 à 1. Cependant, il peut prendre des ventilations qui mènent directement à notre office. C'est pourquoi on a accès à une deuxième caméra, celle des ventilations, où on a à la place de faire audio, on peut fermer les ventilations pour l'empêcher d'avancer. Compliqué hein, vous avez encore rien vu. Si vous vous souvenez bien, dans FNAF 3, il y a les fantômes des animatroniques, ils sont présents soit dans les caves, soit directement dans notre bureau. Si on les regarde trop longtemps, on se prend un screamer nous donnant un malus. Par exemple, ils peuvent détruire la ventilation, l'audio, les caméras, créer des hallucinations, on peut voir plusieurs Springtraps. Et bien, dans le cas où on a une erreur de ce style, il faudra accéder à une sorte de moniteur en bas à gauche de notre écran qui nous permet de reboot. Autrement dit, redémarrer chaque fonction qu'on a accès, l'audio, l'event et les câbles. Bien sûr, cela prend du temps de reboot, nous rendant vulnérables aux attaques de Springtrap. On peut aussi tout reboot en même temps, ce qui est rentable si on a tout qui est cassé en même temps. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Ça va? Vous êtes toujours là? Je ne vous ai pas perdu? Eh bien, sans plus attendre, commençons la création du jeu. Commençons par la création de la map, ce qui est important bien évidemment pour les déplacements des animatroniques et les caméras. J'ai pu trouver un bon modèle de la map FNAF 3 via la toolbox. J'ai réglé les petits problèmes de script et de collision que j'ai pu avoir. Et voilà, la map elle est cool hein. Maintenant il nous faut notre cher ami Springtrap. Le voilà, il est cool hein. Et aussi il nous faut les fantômes qui vont nous causer la misère tout au long de la partie. J'ai réglé aussi quelques petits problèmes avec eux pour faire en sorte que je pourrai par la suite les téléporter pour les faire déplacer. Maintenant passons au menu. Les menus dans les jeux FNAF, sans compter Security Breach bien sûr, sont assez basiques. Un fond noir avec le ou les animatroniques principaux à droite, le titre en haut à gauche et les boutons jouer en dessous du titre. Pour ça je vais faire un gros cube noir où je mettrai le spawn du joueur, puis un second cube noir où je mets d'une part Springtrap et d'une autre un bloc qui représentera la cam du joueur lorsqu'il se retrouvera dans le menu. J'ajoute des lumières rouges pour faire plus peur, il ne manque plus qu'à scripter la caméra et les boutons. Maintenant je dois faire en sorte que lorsque le joueur appuie sur le bouton, il se téléporte dans l'office. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, passons aux caméras. J'ai remarqué que lorsque je crée les deux autres FNAF en 24 heures, les cams étaient tout à gauche, sans afficher la map. Sans parler du fait que les joueurs mobiles avaient de gros problèmes d'affichage. Tout d'abord, j'ai fait la map de FNAF 3 pour permettre aux joueurs de se repérer plus facilement, puis je rajoute les boutons au bon endroit en respectant les noms du vrai jeu, de la cam 1 à 10. Ensuite, je rajoute des blocs un peu partout dans la map qui représenteront les cams. Et aussi, je vérifie si l'affichage des cams, des boutons et autres marche bien sur mobile et qu'il n'y ait pas de
de bug d'affichage. Donc normalement, les joueurs mobiles pourront jouer au jeu FNAF 3. Et enfin, je scripte les dernières choses afin que la cam marche bien. Ah oui, il faut rajouter le bouton caméra en haut à droite pour activer et désactiver de la caméra. Et oui, il faut pas oublier qu'on a une deuxième caméra dans le jeu. Pour ça, je vais rajouter un bouton toggle près du bouton audio qui nous permet d'accéder à la deuxième partie des caméras, les ventilations, allant à la cam 11 à 15. Je code tout ça et après quelques heures, voici le résultat. Et aussi, il ne faut pas oublier le moniteur en bas à gauche. Je fais l'interface, j'essaye de faire en sorte que ça ressemble à l'original en respectant les textes et couleurs. Voilà. Et vous êtes toujours là? Cela veut dire que vous aimez la vidéo, non? Alors n'oubliez pas à liker et à vous abonner. Et aussi, vous voulez jouer au jeu, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez trouver le lien du jeu dans le serveur Discord. Dans ce serveur, vous pouvez vous entraider, apprendre à créer des jeux vidéo, jouer ensemble, communiquer avec moi et les membres du serveur, être au courant des prochaines vidéos et des événements. Alors, vous attendez quoi pour rejoindre? Bon, reprenons la vidéo. Bon, passons à la partie la plus importante du gameplay, les déplacements. Il y a du Springtrap. Comme pour les autres jeux FNAF que j'ai fait, on va déplacer des cubes un peu partout dans la map, les rondements représentant les différentes positions que va prendre Springtrap. Maintenant, il faut coder son IA. Pour ça, je fais en sorte que lorsque le joueur appuie sur le bouton jouer, lorsque la partie commence, Springtrap se retrouve dans la cam 10, puis toutes les 10 à 15 secondes, il va se déplacer et va avancer vers la salle suivante, qui est en l'occurrence la cam 9. Cependant, il faut pas oublier l'audio. Donc pour ça, je dois faire en sorte qu'il détecte la salle précédente. Par exemple, si Springtrap se trouve dans la cam 8, et bien la salle précédente est la cam 9. Ainsi, si le joueur fait un audio que j'ai trouvé par hasard dans la toolbox, qui se retrouve dans la salle précédente, et bien Springtrap, au lieu d'avancer, il va reculer pour se diriger là où il a entendu l'audio. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il utilise l'event. C'est pour ça que j'ai fait en sorte qu'il y a une chance sur 5 de prendre l'event. Pour ça, je dois rajouter un bouton close vent qui va nous permettre de fermer les ventilations. Si Springtrap se trouve dans l'event et que ces vents ne sont pas fermés à temps, le jumpscare arrive. Ah oui, en parlant de jumpscare, je dois le créer vite fait. Pour ça, je vais utiliser le même Springtrap du menu où je vais mettre un bloc qui remplacera la caméra du joueur lors du screamer. Bien en face du visage de Springtrap, rajoutons le son original jumpscare. Je fais en sorte que si on meurt, le joueur se fait kick instantanément. Voilà. Après énormément d'heures de scripting, j'ai fini l'IA de Springtrap. Passons maintenant aux fantômes. Pour ça, ils vont se déplacer aléatoirement dans la map pour nous déranger. Par exemple, Chica qui va nous empêcher de bien voir dans les cams en mettant sa grosse tête en plein milieu. Phantom Freddy et Phantom Foxy vont parfois s'autoriser à rentrer dans notre office. Ils peuvent causer des sabotages à la Among Us. Si vous vous souvenez bien, les cams, audio et les vents peuvent être cassés par ces animatroniques. Commençons par les cams. Pour ça, je rajoute un écran tout noir qui apparaît lorsque les caméras sont sabotées, nous empêchant de voir les cams, nous forçant à aller sur le moniteur et de reboot les cams. Passons maintenant à l'audio. Il faut juste faire en sorte que lorsqu'il est saboté, le bouton disparaît et qu'il faut le réparer depuis le moniteur. On fait la même chose pour les vents et voilà, on a terminé. Aïe aïe, on n'a plus beaucoup de temps. Je rajoute vite fait le système d'heure de minuit à 6h du matin et lorsque la partie se termine, lorsqu'on gagne, un message apparaît nous disant qu'on a gagné. J'en profite pour ajouter de la brume noire pour donner une meilleure ambiance d'horreur, quelques sons par là, des lumières et je rajoute de la décoration. Pas pour décorer, mais pour mieux cacher Springtrap derrière. Je pense qu'on a fini. 24 heures sont passées. Je sais que vous voulez voir le gameplay, alors le voici. A boss of you behind. A boss of you behind. A boss of you behind. J'ai enfin réussi ce FNAF en 24 heures, c'était le plus compliqué à faire. Il y avait beaucoup de choses à prendre en considération, surtout en 24 heures. Maintenant il faut passer à FNAF 4, qui sera selon moi le plus facile à créer. Enfin, j'espère. Et aussi, vous avez le lien du jeu dans le serveur Discord qui est en description et en commentaire épinglé. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Fishayo, allez, ciao.
Et oublie pas de t'abonner.